Professeur Célimène. Ah, c'est déjà fait. Bonsoir tout le monde et merci. Bon, et Fred, s'il doit un problème de connexion, tu peux permettre à l'impétrant de commencer et puis s'il doit nous rejoindre. Ça va pour moi. Bonsoir à tous. Et merci de votre patience et merci d'être là. Je salue l'impétrant, Fédéram Duplan. Je salue également son directeur de mémoire, le professeur Alexis. Je salue le rapporteur, le docteur Fred Célimène. Et encore une fois, bonsoir et à tous et à toutes. Donc, ce soir, et pour cette première soutenance, on va avoir avec nous l'étudiant Fédéram Duplan. Et Fédéram, il va intervenir autour du sujet. Il va intervenir autour du sujet. Juste quelques secondes. Fiscalité et développement local, cas de la commune de Jacmel. Donc, rapidement, je cède la parole à M. Duplan pour qu'il puisse faire en 10 minutes sa présentation. Bonsoir à tout le monde. Juste avant de commencer, je rectifie. Mon nom est Fédéram Dubois. Fédéram Dubois. Je suis navré, Fédéram. Je suis navré. Messieurs, les membres du jury, chers étudiants présents dans la salle, ainsi les personnes en ligne, bonsoir. Je vous remercie d'être présents aujourd'hui pour participer à la soutenance de mon mémoire intitulé « Fiscalité et développement local, cas de la commune de Jacmel ». Dans le sommaire, nous avons les points suivants. Introduction, méthodologie, analyse des résultats, conclusion, limite de la recherche, perspective. La présente recherche porte sur la fiscalité en tant que le levier de potentiel de développement local, en prenant pour étude de cas la commune de Jacmel. Dans ce contexte, où les collectivités territoriales font face à des ressources limitées et une forte dépendance vis-à-vis de l'État central, il devient important d'interroger le rôle que peut jouer la fiscalité dans le cadre du développement local. La problématique du sujet se porte sur le lien entre les ressources fiscales et la capacité de la commune à se développer. En ce sens, nous avons formulé notre question de recherche ainsi. En quoi la fiscalité peut-elle contribuer au développement local, plus précisément à la commune de Jacmel?
De cette question de recherche découle une hypothèse qui est clairement formulée. La mise en place d'une politique fiscale constitue l'un des facteurs pouvant contribuer au développement de la commune de Jacmel. De ce fait, deux objectifs sont fixés. L'identification des ressources fiscales et une analyse de la collecte des impôts. En ce qui a trait à la méthodologie, nous avons utilisé une méthode qualitative qui s'appuie sur une posture épistémologique constructiviste et comme instrument de collecte, un guide d'entretien. Nous avons construit le verbatim. La posture épistémologique, c'est la position adoptée par le chercheur dans la production de connaissances dans le cadre d'une étude. Dans la posture épistémologique, les connaissances sont construites par les individus par rapport à l'interaction avec le monde qui l'entoure. Dans ce travail, l'instrument de collecte est un guide d'entretien, qui est un outil méthodologique utilisé dans une recherche qualitative. Il sert à structurer les échanges entre chercheurs et participants tout en laissant une certaine souplesse pour explorer les aspects inattendus. Dans ce guide, nous avons interrogé 5 personnes qui sont 5 employés de la commune de Jacmel qui occupent des postes différents. Le verbatim, c'est la transmission exacte des paroles des personnes interrogées au moment de l'entretien. Après avoir collecté des informations à partir du guide d'entretien, nous avons passé à le traitement des données. Le traitement des données implique plusieurs étapes permettant de transformer les informations collectées en informations utiles. Pour collecter les données, nous avons utilisé 3 types d'analyse. Une analyse thématique. L'analyse thématique est une méthode utilisée pour collecter par exemple dans le cadre d'un entretien ou d'une observation. Elle consiste à identifier, regrouper, interpréter les idées principales. Pour l'analyse fréquentielle est une méthode utilisée pour examiner la fréquence d'apparition de certaines réponses, mots ou bien des termes ou encore des catégories dans un corps de données. Elle consiste à compter combien de fois une information revient à un ensemble de données afin de tirer de tendances ou de dominances. Et enfin, nous avons procédé à une analyse co-occurrence. L'analyse co-occurrence étudie la fréquence avec laquelle 2 ou plusieurs mots, concepts ou variables apparaissent ensemble dans un ensemble de données.
Elle permet de récupérer le lien significatif ou récurrent entre les notions et d'identifier des termes de réseau de concepts ou des logiques associatives. Et pour l'analyse thématique, nous avons regroupé un ensemble de variables à partir des questions thématiques que nous avons abordées avec les participants. Parmi ces variables, il y a le cadre légal de la fiscalité, il y a le taux de recouvrement, obstacles sociaux, facteurs structurels, liens entre fiscalité et développement local. Tout ça, ce sont des variables qui sont construites à partir des thèmes, des questions thématiques que nous avons abordées avec les participants. Il y a aussi l'analyse des fréquences. Dans l'analyse des fréquences, il y a à partir des questions thématiques que nous avons abordées, il y a des variables comme cadre légal. Sur 5 participants, il y a 3 participants qui ont fait référence avec cette variable. Et taux de recouvrement, il y a 4 sur 5 qui parlent du taux de recouvrement durant l'entretien. Il y a aussi des obstacles sociaux, 4 sur 5, qui représentent 80%. Et taux de mobilisation des recettes, 3 sur 5, qui représente 40%. Il vous reste 2 minutes. Lien entre fiscalité et développement local, 5 sur 5, qui représente 100%. Il y a aussi l'analyse de concurrence. L'analyse de concurrence, et il y a des variables comme impôts et recouvrement. Il y a 2 sur 5 qui montrent qu'il y a un lien entre ces deux variables. 3 sur 5 montrent qu'il existe un lien entre fiscalité et développement local. 5 sur 5, qui représente 100 sur 100, qui montre qu'il existe un lien entre financement et projets locaux. Et encore 5 sur 5 nous montre qu'il existe un lien fort entre patente et CFPB. 1 minute, 1 minute. À partir des données recueillies, nous avons constaté que notre question de recherche et concernant la fiscalité en tant que levier du développement local, local a été validée. En effet, plusieurs indicateurs clés appuient cette conclusion. Comme toute recherche, la fiscalité et le développement, notre sujet qui aborde la relation entre fiscalité et développement local, malgré les aspects positifs de cette recherche, présente toutefois certaines limites qui sont liées par rapport à plusieurs facteurs. Premièrement, le nombre limité des participants dans l'entretien réalisé avec les personnels de la mairie. Et deuxièmement, l'accès difficile pour trouver certaines informations et sur des données, par exemple, le budget, pour trouver une quantité de budget communal pouvant nous montrer l'évolution des recettes fiscales sur la commune. Troisièmement, l'étude repose essentiellement sur l'entretien des observations, ce qui limite la dimension objective des impacts fiscaux.
Quatrième facteur qui montre qu'il y a la limite des études, dans cette étude, l'étude étant centrée sur la ville de Jacmel, alors la commune de Jacmel, les résultats sont fortement influencés par son contexte local, institutionnel et socio-économique de la commune. Dans le cadre de notre étude, plusieurs perspectives pour renforcer d'abord, il suggère la nécessité de réformes fiscales pour améliorer la transparence. Et deuxièmement, l'efficacité du recouvrement. Et troisièmement, une meilleure application des ressources publiques. Ces constats peuvent servir de base pour améliorer des politiques publiques adaptées et pourraient inspirer d'autres communes à entreprendre des études similaires afin de mieux aligner le système fiscal avec leurs objectifs de développement. Merci Fedem, merci beaucoup. Présentation. Merci pour votre présentation. Merci Fedem pour votre présentation. Très rapidement, on va passer la parole au professeur Fred Selimen, qui est le rapporteur. Oui, Fred Selimen, qui est le rapporteur. Donc, je passe la parole au professeur Selimen. Professeur Selimen, vous êtes là? Eh bien, sinon, j'accorde la parole à son directeur qui pourra nous entretenir sur ses relations avec l'étudiant en attendant, alors pendant le moment de la préparation de ce mémoire, parce que certaines fois, les relations sont certaines fois tendues entre le mémorant et son directeur de mémoire, alors ou dans d'autres cas, il y a de bonnes relations entre les deux. Donc, je passe la parole à M. Luc D. Alexis pour nous parler un peu de ses relations avec Fedem Duplan durant la préparation de ce mémoire et puis, bon, ce qu'il a pu constater dans le travail. Oui, bon, merci, M. le Président. Et bonsoir tout le monde. Donc, je vois que Fred et professeur Selimen, lui, il est là. Bon, généralement, le directeur de mémoire à l'an dernier. Mais d'accord, professeur Selimen, vous pouvez prendre la parole. Le directeur de mémoire a la parole en dernier. Il ne peut pas parler avant le rapporteur, comme tu le dis. Non, on voudrait combler le vide. Parce qu'il y avait un souci, mais vous pouvez faire, professeur Selimen. Oui, j'ai un problème de mon côté. Mais maintenant, on m'entend malheureusement. On ne me voit pas. C'est ça? On m'entend? Oui, ça passe avec des coupures, mais vous pouvez y aller, oui. D'accord. Voilà. Merci, Monsieur le Président, de me passer la parole. Merci à Fedem pour son exposé et pour son travail. Alors, je vais commencer par des félicitations parce que l'étudiant a fait un réel effort pour non seulement respecter le canevas dans sa totalité, mais essayer de le respecter complètement, y compris ce que l'on trouve très rarement dans les mémoires, y compris dans la notion d'équilibre. On a 3 chapitres, 2 sections dans les 3 chapitres, 2 paragraphes dans chaque section, et ça montre que
le candidat a fait un effort pour maîtriser l'objet qu'il traite, l'objet de son étude. La notion d'équilibre, c'est une notion qui parle au lecteur, qui dit au lecteur comment le rédacteur maîtrise son objet. Donc, je vais le féliciter pour ça, cette idée d'équilibre. Ça, c'est très important. Parce que quand on dit l'équilibre, ce n'est pas parce que vous avez 2-3 pages en plus dans un paragraphe que dans un autre qu'il y a un problème. C'est quand, dans certaines mémoires, on voit qu'il y a 8 paragraphes dans une section et puis 2 paragraphes dans la section qui suit. Ça, c'est un problème. Donc, le candidat fait attention à respecter l'équilibre et qui n'est pas, qui donne des informations sur le reste d'ailleurs. Hein. Et donc, une bonne revue de la littérature, on voit que le lecteur a fait référence à des littératures il y a 2 siècles ou un siècle seulement, mais de trucs très récents. Et ça, c'est très important. Et donc, le plan a été non seulement cohérent, progressif, hein, c'est très clair, hein, revue de littérature, premier chapitre, traitement, méthode et collecte des données, deuxième chapitre, et traitement et analyse des données, troisième chapitre. Voilà, c'est un exercice académique classique hein, quand on est en licence. Quand on est en licence. Quand on est au niveau licence, on ne vous demande pas de faire une révolution, on ne vous demande pas d'inventer, on vous demande de montrer votre capacité à comprendre un sujet. Vous voyez, c'est tout ce qu'on demande. On ne vous demande pas de faire une thèse de doctorat. D'accord? Ça, c'est très important. L'étudiant, revue de littérature, méthode et collecte des données, traitement et analyse des données. Point. Voilà, c'est clair. Donc là aussi, on a vu l'effort du candidat pour ça. Autre chose, bon, maintenant, il faut bien que je critique quelque chose. Il faut bien que je critique. Alors, dans ta table des matières, il faut savoir que quand tu as fait la conclusion, tu es tenu de donner tout ce qui est dans ton travail, tu dois le mettre dans la table des matières. Tu n'as pas mis ta bibliographie dans la table des matières et tu n'as pas mis les annexes. D'accord? Tu t'es arrêté dans la table des matières, tu t'es arrêté à la conclusion générale. La conclusion générale fait partie de ton travail, mais la bibliographie fait partie de ton travail aussi. Donc, il faut qu'on le voit dans ta table des matières. Et les annexes aussi font partie de ton travail. C'est ton travail. Donc, tu ne peux pas éliminer une partie de ton travail. Ce n'est pas une faute grave, mais je veux dire que tu t'amputes. Hein, tu t'amputes d'une partie de ton propre travail. Tu fais comme si la bibliographie et l'annexe n'existent pas dans ton travail, alors que ça existe dans ton travail. Donc, ça doit apparaître dans ta table de matière. D'accord? Mais ce sont des remarques vraiment marginales comparativement à d'autres remarques que nous avons eu à faire et que nous ferons sans doute encore à d'autres étudiants. Dans ton résumé, puisque très souvent les gens lisent le résumé pour savoir de quoi tu parles, mais dans ton résumé, tu ne dis pas son potentialité fiscale, c'est son potentiel dans le résumé. Ça doit être la 5e ligne. Hein, tu mets son potentialité. C'est son potentiel. D'accord? C'est une faute de français dans le résumé. D'accord? Tu dois corriger ça. Parce que si ton mémoire circule, tu peux être sûr que les gens, pour savoir de quoi tu parles, ils vont lire le résumé. Donc, comme c'est un document que beaucoup de gens vont lire, peut-être pas le chapitre 2 ou le chapitre 1, mais ils vont lire le résumé pour savoir de quoi tu parles. Hein? Ce n'est pas son potentialité, mais son potentiel. Ensuite, je ne sais pas si tu vois bien tout ce que je dis, hein, mais tu vas me répondre. Si c'est moi qui ai mal lu, hein, tu vas me répondre quand tu auras la parole. Ensuite, autre
on remarque qu'il s'agit de ton oral. Il ne t'a pas échappé que le mémoire, c'est un exercice à 3 dimensions. Un exercice écrit, un exercice oral, d'accord? Et puis, une capacité de respecter les moments. C'est-à-dire, un étudiant qui va rendre son mémoire 2 mois après ne peut pas être considéré comme un étudiant qui a rempli à l'heure. Parce qu'il a eu 2 mois de plus que toi, par exemple. Donc, c'est un exercice à l'oral et à l'écrit, plus un exercice de ponctualité, un exercice de moment, de délai. Alors, c'est très important ça. Alors, ton oral, je ne l'ai pas trouvé à la hauteur de ton écrit. Tu devrais parler le plus souvent possible, t'exprimer le plus souvent possible en français pour que ça soit plus fluent, pour que ça descende plus fluent. D'accord? Donc, et puis tu as perdu du temps parce que le président de séance a été sympathique avec toi parce qu'il t'a laissé plus de temps que prévu. Mais s'il voulait te couper la parole, tu serais passé à côté de l'essentiel de ton travail. Alors que quand on est à l'oral, il faut aller vite et arriver vite au point essentiel. Et tu es arrivé au point essentiel vers la fin, au moment où il allait te couper la parole. C'est ça qui est dommage. Mais il a quand même été indulgent, il t'a laissé dérouler. D'accord? Alors, 2 questions. Je sais que ce n'est pas toi qui en est à l'origine ni la cause, mais tu dis qu'il y a des difficultés à connaître l'évolution de la ressource fiscale. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est toi qui l'as dit dans ton travail et que tu l'as même répété à l'oral. Il y a des difficultés à connaître les ressources, l'évolution des ressources. Donc, peux-tu expliquer tout ça? C'est la première chose. Et l'autre chose, parle-moi des limites du pouvoir fiscal local. Quelle est la capacité de la municipalité de lever l'impôt? Est-ce qu'il fixe comme il veut? Je veux voir si tu connais le droit fiscal, puisque tu as travaillé dessus. Est-ce que le maire reste là, passe dans son conseil municipal et dit l'année prochaine, on va augmenter la fiscalité locale de 20%? Est-ce qu'il a ce pouvoir-là ou quelle est la procédure pour que l'on fixe le pouvoir fiscal, le taux fiscal, le taux de prélèvement fiscal? Voilà, monsieur le président, voilà un peu mes remarques et je vous redonne la parole. Ok, merci, professeur Célimène. Alors, avant de passer la parole à M. Alexis, comme encadreur de l'étudiant Fédéral Dubreuse, je vais lui faire certaines remarques. Je ne vais pas revenir sur toutes les remarques faites par le professeur Célimène, puisque quand même tu as fait un travail plus ou moins remarquable dans le domaine de la fiscalité, mais particulièrement par rapport à la forme, je trouve que certaines choses n'ont pas marché Fédéral. Et tout d'abord, dans la page de garde, dans la première page, vous laissez jusqu'à présent avant-projet de mémoire, c'est ce qui est écrit, avant-projet de mémoire. Donc, je crois que c'est pas normal, c'est un mémoire que vous faites. Et là, il y a encore avant-projet de mémoire dans ton travail. Et puis, vous parlez de l'abstract dans le résumé. Il y a le résumé et puis il y a abstract après. Bon, dans le canevas de l'IUS, il y a pas ça. Et l'IUS vous demande de faire tout simplement un résumé. Donc, on n'a pas cette partie en anglais qui fait un résumé en anglais. On n'a pas ça dans le canevas de l'IUS.
Et dans la première page, je reviens à la première page, vous avez écrit pour le grade de licencié en 2 points économie. Et je me demande pourquoi est-ce que vous mettez 2 points pour le grade de licencié en économie. Il n'y a pas forcément 2 points. Et puis, vous avez parlé de CONAFIL. Ça ne me dit pas grand-chose. Le CONAFIL que vous avez défini comme le fonds d'appui au développement des communes. Je ne sais pas en Haïti, mais ça ne me dit pas grand-chose, le CONAFIL. Bon, peut-être que quand vous aurez la possibilité de répondre, vous pourriez m'expliquer, alors pas seulement moi, expliquer à tout le monde c'est quoi le CONAFIL vraiment, puisque ça ne définit pas fonds d'appui au développement des communes, ça ne définit pas le sigle. Et puis, vous avez des paragraphes qui sont trop longs et il faut travailler sur les paragraphes et 5-6 lignes maximum, mais il y a des paragraphes avec 10-12 lignes et ce sont des paragraphes beaucoup trop longs. Et puis les titres du travail, des titres beaucoup trop génériques, des titres beaucoup trop génériques. C'est presque bon, c'est presque la même chose pour beaucoup d'étudiants avec des titres. Je vais par exemple regarder avec vous le premier chapitre. Et le premier chapitre survole des écrits autour de la fiscalité et du développement local. Bon, et c'est presque ce que dit tout le monde. Et c'est dans les écrits que vous allez. Mais ça peut utiliser un titre beaucoup plus sexy. Moi, je parle toujours de sexy dans les titres. Un titre beaucoup plus évocateur. Par exemple, et pour la section 1, vous avez parlé de approche conceptuelle autour de la fiscalité. Oui, on sait que c'est une approche conceptuelle, mais ça peut avoir un titre un peu plus différent. Et puis, je trouve que le texte manque un peu d'aération. Oui, c'est vrai, vous respectez le 1.5 comme interligne, mais entre des sections, il peut y avoir une interligne entre des sections. Donc, il faut aérer beaucoup plus le texte et les paragraphes et rendre les paragraphes beaucoup plus courts qu'ils sont dans le texte. Ça participe également de l'aération du travail. Voilà, mais dans l'ensemble, c'est un travail correct. Je vous en félicite. Et là, maintenant, je cède la parole rapidement à votre directeur. Et j'ai toujours tendance à dire Dr. Luc D. Alexis. Bon, et ça va arriver de toute façon, et j'espère très vite. Donc, Dr. Alexis, alors, professeur Alexis, je vous passe la parole. Monsieur le Président, mais je vous proposerai, puisqu'il y a des réactions, laissez l'impétrant de répondre. Et puis moi-même, en dernier lieu, après les réponses de l'impétrant, moi-même, je pourrais faire le point. S'il n'y a pas de problème, je proposerais de laisser l'impétrant parce que Dr. Selimène, lui, il a adressé des questions et vous autres, des remarques. Mais je proposerais de laisser l'impétrant de répondre. Et bon, c'est la partie réplique. Et puis tout de suite après, moi-même, je pourrais faire le point. Est-ce qu'il n'y a pas d'imposé à ça? Merci. Non, ça peut aller. Fédéam, et vous avez la parole. D'accord, Monsieur le Président. OK. Vous parlez de CONAFIL. Est-ce que c'est dans une note de bas de page? C'est dans les abréviations que vous avez définies.
Mais jusqu'avant, le professeur Selimène a deux questions fondantes. Il faudrait rentrer, donner la préséance. Le rapporteur, lui, il a fait des remarques, posé des questions. Et en plus, le président, lui, il a fait des remarques. Commençons d'abord par les questions du professeur Selimène. Oui, et M. Zidane, concernant Conafil, c'est un cycle, mais alors, qui définit fonds d'appui au développement des communes. Ça ne concerne pas Haïti. Et ça fait référence à une institution qui évolue en Afrique. Et dans le texte, alors, vous pouvez voir que ça parle d'Afrique, mais ça ne parle pas vraiment d'Haïti. Et par rapport avec les autres questions, et concernant dans la page du GAD, on parle, alors, l'avant-projet reste toujours dans la page du GAD. Alors, je peux considérer ça comme une erreur que je vais moi-même corriger. Et pour les titres qui ne sont pas trop clairs ou bien qui sont trop longs. Non, je n'avais pas dit que les titres sont trop longs. Fédère, je n'avais pas dit que les titres sont trop longs. Le travail beaucoup plus acceptable. Fédère, il faut profiter du temps et il faut répondre aux questions du professeur Selimène. Ah, ok. Il y a deux questions du professeur Selimène, il faut les répondre. Il a parlé de M. Fred. Alors, Fédère, quand on soutient, il faut avoir une plume et une feuille de papier en main. C'est le minimum qu'il faudra. Sinon, comment noter les remarques du jury? Ok, je ne me rappelle pas vraiment la question. Comment? Quand on te pose des questions, tu n'écris pas? Oh, je ne comprends pas. Tu viens dans une substance de mémoire sans papier, sans crayon? Tu viens dans une substance de mémoire sans papier, sans crayon? Ça n'existe nulle part dans le monde, ça. Ça n'existe nulle part. Et je leur avais dit dans les échanges que moi-même j'ai eu avec tous les mémorants, je leur avais dit qu'il leur faut du papier et de quoi écrire et pour pouvoir répondre aux questions, puisque vous venez soutenir, on va vous faire des remarques. Pénel, oui, tu n'as même pas dit ça. Comment un étudiant peut venir soutenir en mémoire avec ses 10 doigts? Comment peut-il venir ses 10 doigts? Comment il n'a pas un cahier, un crayon? Ok. Je crois qu'il a parlé de limite de la fiscalité et au niveau de la ville, c'est-à-dire le recouvrement fiscal. C'était ça la question. Tu me demandes de répéter ma question. Alors pour la limite... Je te répète ma question. Tu l'as noté, tu as ton stylo pour noter. Tu fais confiance à ta tête. Oui. Je vous écoute. Bon. Tu as parlé de difficultés à connaître l'évolution des ressources fiscales. L'évolution. Moi, je demande, en matière de recettes et de dépenses, c'est la chose la plus facile à suivre. Donc, pourquoi il y a ces difficultés? Et deuxième question, est-ce que le pouvoir fiscal est totalement entre les mains de la municipalité? Et si c'est non,
ou si c'est oui ou si c'est non, parle-moi des modalités de prélèvement de la fiscalité locale. C'est deux questions, pas beaucoup, hein, puisqu'il n'y a pas trop de remarques à faire sur la forme. C'est sur ton raisonnement que j'attends que tu me montres que tu maîtrises ton objet. Je t'écoute. OK, pour le problème de l'évolution de la fiscalité, c'est parce que les données sur les budgets ne sont pas vraiment disponibles à Jacmel. Dans ce premier temps, je voulais travailler sur 10 ans, c'est-à-dire prélever des informations concernant 10 budgets sur la commune, dans la commune. Mais le problème qui se pose, les budgets qui sont disponibles étaient seulement de 2018 à 2024. Eh bien, ça pose un problème majeur. Alors, pour la deuxième question, par rapport avec le recouvrement à Jacmel, alors, pour la question du recouvrement, ce n'est pas totalement la mairie qui a le pouvoir de prélever soit les impôts ou les taxes. Parce que les lois limitent l'intervention des maires à ce qui concerne la collecte des impôts. Même s'il a la capacité, par exemple, ou bien le pouvoir d'élaborer un budget, mais le budget, une fois élaboré, c'est le pouvoir central qui doit faire le décaissement afin que le maire exécute un projet, par exemple. Oui, tout ça je comprends. est un problème au niveau de la mairie. Je comprends, mais est-ce que la mairie a le pouvoir de jouer sur un pourcentage? Et si oui, quel est le pourcentage? Ou est-ce que tout est fixé par le pouvoir central? C'est un peu ça la question que je voulais t'entendre. C'est pour voir si tu maîtrises la notion de fiscalité locale. Je n'entends pas trop bien la question. Alors, est-ce que la mairie apporte un pourcentage dans l'argent qui va être dépensé Mais sur le prélèvement, est-ce que la mairie a le pouvoir de dire à hauteur de 10% qu'on lui donne au maximum, est-ce qu'il peut décider d'augmenter le taux de 1%, de 2%, de 3%? Est-ce que la mairie a ce pouvoir-là? Ton micro est fermé. Ton micro est fermé. Le micro est fermé. Fédéram, le micro est fermé. Je disais, je n'arrive pas à bien comprendre, à bien entendre la question. Je ne veux pas mettre en retard. Écoutez, dans le cas de Jacmel, Jacmel prélève des taxes. Donc, Jacmel a une certaine capacité propre. Vous parlez de l'État qui transfère de l'argent, mais ce n'est pas seulement ça. Jacmel a sa capacité. Donc, et le professeur Célimène aimerait savoir quelle est la capacité de Jacmel à financer son budget. Ou à prélever, en tout cas. À prélever. Le micro est fermé. D'accord. Alors, à Jacmel, il y a plusieurs sources qui peuvent aider les autorités à collecter des recettes. Par exemple, il y a les marchés publics,
il y a aussi les cimetières et de plus, Jacmel, c'est une ville FGDCT et pas FGDCT, mais CFPB, qui la plus grande source. se réalise à Jacmel qui pourrait permettre aux dirigeants de collecter soit des taxes ou bien des impôts. Mais ce n'était pas ma question. Hein. Ce n'était pas ma question. Ma question, c'était sur la capacité que le conseil municipal a dit de dire telle taxe, je l'augmente de 10%, de 20%, de 30%. Est-ce qu'il a ce pouvoir-là? Ah, ok. La question se base sur la capacité. Ok, sur la capacité. Oui. Alors c'est la capacité à légiférer, FEDERM. C'est la capacité à légiférer. Et à prélever, donc. Et à prélever, donc. Oui, pratiquement, c'est de pouvoir augmenter puis prélever après. Pouvoir fiscal, voilà. Pouvoir augmenter et prélever après. Bon. Bon. Je ne veux pas perdre de temps. Cette question a un aspect beaucoup plus juridique qu'économique, mais ça, c'est une question qui concerne les lois sur la fiscalité. Alors, les décisions pour collecter des impôts, pour collecter des impôts, ça fait référence au Parlement parce que aucune taxe ne doit pas être collectée sans une loi. C'est-à-dire, si au niveau de la mairie, on ne peut pas prendre des décisions, alors de collecter un impôt s'il n'y a pas une loi. À ce moment-là, les autorités fiscales les autorités de la commune doivent travailler en commun accord avec le Parlement afin de doter la ville des moyens, des outils juridiques pour collecter les impôts. Oui, enfin, je ne vais pas rester plus longtemps parce que le temps passe et nous en avons d'autres, mais il faut que tu travailles cet aspect-là, que tu as fait un travail sur la fiscalité locale et le développement, pour que parce que ma question, c'est dans la loi, est-ce qu'on lui accorde un taux de prélèvement possible? Un taux de prélèvement possible. C'était ça la question. Mais il faut fouiller ça, il faut maîtriser ça. Mais il a quand même bien une loi pour prélever des impôts. Oui, la loi donne beaucoup de possibilités pour prélever les taxes, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de moyens, des moyens techniques ou encore des ressources humaines qualifiées pour permettre aux communes, comme par exemple Jacmel, de collecter des taxes suffisantes pour qu'elles puissent répondre à ses besoins. D'accord. Merci beaucoup, FEDERM. Et alors, je passe la parole rapidement à M. Alexis, qui est un spécialiste du budget d'ailleurs, donc qui a écrit sur le budget, si je ne m'abuse. Je crois avoir un livre du monsieur Alexis et le dernier livre qui écrit sur le budget qui m'a été passé par Miradem Orlan d'ailleurs. Et donc, je vous passe la parole, vous y connaissez bien. Et je vous passe la parole, non seulement pour vos relations avec votre étudiant, mais également, vous pouvez plus ou moins traverser cette question de taxes, de loi, etc. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Président, Président Providence, on va vous donner la parole tout à l'heure. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il y a un signal qui nous dit que le temps pour la première soutenance est terminé. On comprend, il faut gérer le temps parce qu'il y a d'autres soutenances dans la série. Et comme vous venez de le dire, c'est une question aussi importante posée par le docteur Fred Selimène concernant le potentiel fiscal au niveau des collectivités et aussi la capacité
des autorités locales, que ce soit au niveau des lois fiscales, au niveau de prélèvement et même de recouvrement. On sait qu'en Haïti, jusqu'à maintenant, la décentralisation, ce n'est pas encore réel. Ce n'est pas encore réel, donc les autorités locales n'ont pas cette compétence. Ils n'ont pas cette compétence de modifier une loi à caractère fiscal. Et jusqu'à maintenant, c'est le Parlement. Et puis, quand on dit c'est le Parlement, c'est l'émanation du pouvoir central. Même le Parlement ne peut pas, sans l'aval du pouvoir exécutif, modifier une loi fiscale. Parce qu'on dit les lois surtout fiscales, eh bien, c'est de la compétence exclusive du gouvernement. Ça veut dire jusqu'à maintenant, c'est une limite pour les autorités locales en matière de fiscalité. Voilà pourquoi vous avez des lois qui sont très anciennes, et comme je dis dans mon document, avec des taxes de nuisance, Quand on dit des taxes de nuisance, c'est des taxes à rendement faible où les autorités locales n'ont pas de pouvoir, n'ont pas de marge pour pouvoir modifier ces lois-là, et c'est des contraintes en matière de mobilisation de ressources locales, et aussi c'est des contraintes en matière de développement local, Alors, revenons dans le texte de l'étudiant. Bon, je peux dire que l'étudiant FEDEM, lui, il a été très appliqué avec moi. Bon, on a commencé dès le début, mais il a été toujours fidèle dans les rendez-vous, etc. Mais on sait que il avait des lacunes, et bon, il faut essayer d'agencer ses idées et en même temps orienter sur ce qu'on appelle sa production scientifique. Mais quand même, il arrive à appliquer. C'est intéressant pour un étudiant, même si vous avez des lacunes, mais vous pouvez appliquer. Quand il a fait, je ne sais pas, il a produit un texte, on dit c'est pas comme ça qu'il faut faire, on va se voir d'accord comment il faut faire. Lui, il s'est appliqué. C'est une bonne chose. Je l'encourage peut-être à améliorer à l'avenir et surtout sa capacité de communication. Ah, ça c'est pour tous les étudiants. C'est un conseil pour tous les étudiants. Il faudrait améliorer votre capacité de communication. Que l'on veuille ou non, vous aurez à prendre la parole. Et si vous aurez à prendre la parole, eh bien, il faut pouvoir convaincre les membres du jury et les gens qui vous écoutent, etc. Donc, ça, c'est un point. J'encourage l'étudiant et FEDEM à améliorer sa capacité de prise de parole, sa capacité, je ne sais pas, de donner et d'argumenter. Ça, c'est extrêmement important. Donc, ça, c'est un conseil pour FEDEM et c'est un conseil aussi pour tous les étudiants qui nous écoutent. Yeah. C'est extrêmement important et il faut travailler sur ces aspects-là et des aspects aussi importants. Mais concernant le texte, bon, lui, il a fait un travail. Bon, quand je dis, par exemple, bon, je ne sais pas pourquoi à l'IUS, on n'a pas demandé aux étudiants de présenter le résumé en français et en anglais. Je ne sais pas pourquoi. Mais il me semble que c'est la règle, c'est une règle universelle aujourd'hui à travers le monde entier. Quand on fait un travail intellectuel, il faut pouvoir résumer en français et en anglais. Bon, peut-être on verra ça avec les responsables de l'IUS. Bon, et ce sont nos proches. Et donc, on a l'habitude de discuter. Mais je crois qu'il faudrait en quelque sorte penser, et quand l'étudiant fait un travail qui sera l'objet de publication, il faudrait penser à faire un petit résumé du texte en français et en anglais. Moi-même, je viens de faire une expérience là
dans un centre de recherche à Paris, quand quelqu'un publie aujourd'hui, c'est en anglais. C'est pas même en français. C'est pas même en français, c'est en anglais. Un étudiant dans un centre de recherche en France, l'étudiant publie pas en français, en anglais. Donc, je pense que c'est un conseil pour les responsables de l'IUS, mais lui, l'étudiant, a été très appelé. Bon, on a dit des choses là concernant le texte, concernant les titres. Pour moi, l'étudiant a été concis. Par exemple, quand il parle de recension des écrits autour de la fiscalité et du développement local, pour moi, lui, il a été très, très, très concis. Donc, il n'a pas dit seulement survol des écrits. S'il a dit survol des écrits, pour moi, c'est vague. Mais il a dit survol des écrits autour de sa thématique de recherche. Fiscalité et développement local. Pour moi, bon, est-ce qu'on pourrait dire autrement? Bon, on pourrait toujours améliorer. J'avais dit que c'était générique. C'est presque ce que dit survol, recension, etc. C'est presque ce que dit tout le monde. Alors, il pouvait dire autrement. C'est ce que je cherchais. Bon, on est d'accord, mais si vous regardez le canevas même, on dit que le canevas de l'IUS, recension des écrits autour de trouver un titre approprié. Donc, lui, il a respecté fidèlement le canevas, et il a fait un travail, il a des résultats, mais je lui félicite encore parce qu'il a été très appliqué avec moi. Il a été très appliqué et FEDEM, félicitations. Mais à l'avenir, parce que tu es condamné à faire d'autres études, et merci d'améliorer ta capacité de langage, de communication et aussi ta capacité d'argumentation. Monsieur le Président, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur l'encadreur, et toutes mes félicitations à FEDEM pour son travail. Merci au professeur Célimène, merci à chacun de vous. Je passe la parole au président de la prochaine soutenance. Merci beaucoup. La prochaine soutenance, arrêtez pour nous l'enregistrer.